should go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you and another. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ où nous allons parler de la maintenance qui va avoir lieu demain et des nouveautés que ça va apporter. Alors, on va commencer donc par le traditionnel post Facebook que nous allons regarder ensemble. Tac tac tac. Hop. Alors, du coup, au niveau de la maintenance, donc comme annoncé hier, c'est la bannière Marina, hein, on ne reviendra pas dessus. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Par contre, comme prévu, comme pensé, effectivement, il va y avoir deux nouveaux RC qui vont arriver. Shaka et Shura. On reviendra un petit peu sur ces deux RC là, qu'on puisse regarder ce qu'il faut faire, ce qu'il faut augmenter, s'il y en a un qui est plus utile que l'autre, etc. On va finir les news avant ça. Haute news, ils vont libérer un manga de plus, donc le Aldébaran. Donc c'est les livres, hein, les Saint Legend, c'est les livres que vous trouvez qui font rager certains sur Shura et compagnie. Et ben là, va y avoir celui d'Aldébaran qui va être libéré. Bon, c'est des récompenses en plus, aucune nécessité de rush Aldébaran pour le moment. Donc pas de souci, on prend, c'est toujours ça en plus. Un nouveau chapitre qui va être libéré, donc le chapitre 28 et ses side story. Il va vraiment falloir que je commence à EP ça. Des events, donc les events de demi-an célébration. Youpi. On va voir ce qu'ils vont nous donner de plus que ce qu'ils ont annoncé. Parce que pour l'instant, je peux pas dire que je sois très enthousiasmé par cette célébration comparativement à ce que j'ai vu sur les autres versions. Donc, on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Le double attribut Cosmo Gacha Machine. Alors ça, vous demandez ce que c'est. Et bien ça va commencer à être encore plus pay to win que c'est. Parce que si cette machine là sort, ça veut dire que les packs dans la boutique, dans le shop, devraient apparaître de double attribut Cosmo. Qu'est-ce que c'est le double attribut Cosmo? Et bien c'est simple. Vous allez pouvoir acheter un Cosmos, par exemple, au hasard un Rosary, qui va avoir deux fois le même sub-attribut au level 1. Alors, vous pouvez pas choisir le sub-attribut quand même. Donc, va falloir quand même monnayer. Hein. Mais quand on connaît nos whales, on peut facilement penser que ça ne les gênera pas. Ce qui veut dire que, par exemple, ils peuvent aller chercher un Rosary avec au level 1 double attribut speed. Par exemple. Ou une Pestone et une Fire Crystal avec 2 P attaque pourcentage. Pourquoi pas? Voilà. Donc vous allez à mon avis rencontrer de plus en plus de double sub attributs identiques. Donc ça risque d'être assez chaud. Ça va être pour les whales, hein. Clairement pour avoir une rune parfaite avec deux sub-attributs vitesse, ça va prendre quelques achats. Nous on va se contenter de la Cosmo Machine, hein, petit cash player et free to play, on va se contenter de la Cosmo Machine et puis on va espérer looter de bonnes runes double sub-attributs. Maintenant ça va creuser l'écart encore. Mais de toute manière, on sent que depuis un moment, il y a un écart qui se creuse. Bah, ça va continuer à le creuser. Le pack discount, ça veut dire qu'ils vont faire des promotions sur les packs. Bien de voir ça. Mais en gros, c'est encore un event où il faut mettre la main au portefeuille. Bon. On verra, hein, peut-être qu'il va y avoir des super promotions. Peut-être. J'y crois voyant. Le Sanctuary Records, alors je suis pas sûr de ce que c'est, donc on va attendre demain pour voir ce que ça va être. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne suis pas sûr de ce que c'est. Et bien entendu, le reset des doubles coupons, histoire de mettre la main au portefeuille encore un peu plus.
Pour ce qui est des RC, parce que c'est ça la grosse info hein, du jour, c'est les RC. Donc 2 RC, Shura et Shaka. Si vous avez stocké les boîtes Gold depuis les derniers RC, vous devriez en avoir une quantité assez intéressante. Vous devriez avoir au moins dépassé les 20 Gold box. Donc vous avez un petit stock. Il y aura sûrement des packs et autres pour avoir des box spécialisées sur Shaka et sur Shura. Donc à vous de voir ce que ça va être. Je vais refaire une rapide présentation des RC, vraiment rapide. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo des RC, de présentation des RC, où ils sont plus détaillés. Chaque RC qui était disponible sur la SEA, donc je vous conseille d'aller la voir. Ça va vous en dire plus sur les futurs RC. Déjà, comme pour Milo et Camus, pour moi il y en a un des deux qui est vraiment au-dessus par rapport à l'autre, et celui qui est vraiment au-dessus c'est Shaka. Shura, lui, est complètement skippable si vous le souhaitez. Si vous souhaitez ne pas faire le RC de Shura, vous pouvez ne pas le faire. Il peut offrir certaines possibilités intéressantes, mais c'est vraiment très situationnel et c'est pas ça qui va changer votre vie et changer votre box, très clairement. En revanche, Shaka risque, au vu de comment sont runés les gens, Shaka risque de changer la méta sur le GD. Pourquoi? Alors, on va commencer par le moins intéressant des deux. Shura, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien c'est simple, il a un effet de knockback sur son attaque. Donc ça veut dire par exemple si vous êtes sous une liane de Jun, s'il vise, je sais pas moi, le Shaka Arayashiki d'en face, le Shaka Arayashiki va sortir de la liane de Jun, donc c'est-à-dire qu'il ne bénéficiera plus du bonus de défense, et ça veut dire surtout que la répartition des dégâts ne se fera plus. Donc ça veut dire que couplé à un Aiolos, Shura peut faire très mal. Déjà de base lui-même fait très mal. Il stack aussi énormément mieux ses attaques. Donc c'est un perso sur le long terme. Par contre quand il se déclenche, il peut faire très mal. Mais le problème c'est que ça prend du temps avant qu'il se déclenche et que son effet knockback est très très situationnel et ne sera pas utile dans tous les cas de figure. C'est pour ça que pour moi il est derrière. En revanche il fait bobo. Clairement, Shura fait bobo. C'est pas non plus une merde. Hein. Il va prendre un up avec son RC. Est-ce que c'est suffisant pour le mettre sur le devant de la scène? Je ne pense pas. Très clairement, je ne pense pas. Le deuxième RC, Shaka. Shaka, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va avoir un silence amélioré. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir son AOE de silence. Sauf qu'une fois qu'il va réussir à silence, s'il réussit à silence, il va relancer 3 attaques sur les deux persos adjacents avec 40% plus stat 8 d'avoir une restriction de ne pouvoir utiliser que les skills à 0 ou à 1. Et si ça passe, il va y avoir une autre double attaque sur les extrémités, enfin triple attaque sur les extrémités, qui vont mettre une restriction sur les skills à 0, 1 et 2. Donc c'est à dire que vous ne pourrez pas utiliser les skills à 3 ou plus. Donc en gros, un Shaka va pouvoir cesser 5 persos, s'il est chanceux, s'il a du bon statut et que vous n'avez pas de statut raise, 5 persos sur 6 dès le tour 1. Alors c'est pas des CC super, c'est pas des silences, hein, attention. C'est des restrictions. Restrictions qui ne comptent pas pour Aiolia, je tiens à le préciser, hein, ça ne fera pas revenir Aiolia avec Shaka, étant donné que les restrictions ne comptent pas comme des CC pour Aiolia. C'est bien important de le préciser parce que je sais que c'est une question qui va m'être posée, même si elle m'a déjà été posée, je suis sûr qu'elle va m'être reposée. Donc non, ces restrictions-là au niveau des skills ne comptent pas comme des CC pour Aiolia, donc vous ne pouvez pas combiner les deux. Enfin, vous pouvez, mais ça rajoutera pas des effets en plus à Aiolia. C'est vraiment une restriction pure et simple. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que concrètement, pour moi, grâce à ça, Shaka va peut-être changer le no-brain ban Iki qui est actuellement en GD. Pourquoi? Parce que une fois que Shaka va être RC, pour moi, je vais avoir un moyen de contrôle sur Iki. Alors ça ne sera pas un moyen sûr à 100%, mais ça sera un moyen de contrôle. Et actuellement, Iki, le seul moyen de contrôle, c'était une prêtresse noire. Et encore, il ne fallait pas que la Saori soit plus rapide que le Iki, ce qui peut être clairement le cas, hein, facilement. La Saori, vous pouvez la mettre beaucoup plus rapide que Iki, assez facilement. Donc, c'était chaud.
Pas de Shaka Hayashiki plus rapide que Iki non plus, sinon c'était clean du silence aussi. Donc pour contrer Iki actuellement, fallait une combinaison pour moi de 3 persos et c'était beaucoup. Là, Shaka à lui tout seul a moyen. Alors je ne dis pas qu'il va le faire à tous les tours, mais il a moyen de contrôler les Iki et nombre de Iki n'ont pas beaucoup de staturez, donc ils vont être facilement contrôlables. Ah, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Donc voilà, de toute manière, ouais, ici ça c'est tout. Je vais juste relancer le jeu. Donc voilà, vraiment pour moi Shaka risque de changer la méta actuellement étant donné que les gens ont des Iki qui ne sont pas très résistants en staturez, qui n'ont pas beaucoup de vitesse comparé à certains Iki. Hein. Il y a des Iki qui sont extrêmement rapides, qui jouent avant les Luna ou June adverse. Là c'est pas le cas, on en a peu des Iki comme ça. Donc clairement pour moi, le perso à abattre et le perso à ban en GD sera Milo RC. Et je vais m'occuper de gérer le Iki avec Shaka RC. Voilà. Ça va changer, et c'est une bonne chose. Hein. Ça va changer le no brain ban de Iki, et ça c'est une très bonne chose parce que c'était chiant. Vous risquez de pouvoir jouer vos Iki. Par contre, attendez-vous à si jamais vous pouvez jouer vos Iki, c'est que en face vous avez un Shaka RC. Hein. Et ou un moyen de contrôle assez intense sur le Iki. Je vous préviens, hein, c'est clairement ça qui va se passer. C'est clairement ça qui va se passer. Donc, à vous de voir, à vous de voir ce que vous voulez. Moi personnellement, je vais me concentrer sur Shaka. Je suis déjà en train de le monter. Alors j'avais prévu le coup hein, parce que je m'attendais qu'il n'y ait pas de nouveaux persos comme ça, il fallait au moins qu'ils nous sortent quelque chose de nouveau. Donc là bah, vous voyez j'ai passé mon Shaka normal 6 étoiles. Bon par contre il n'est pas encore 80. Il va l'être bientôt, Pour le moment il n'est pas 80. Pour le moment il n'est pas 80. J'ai stocké des box qu'on ouvrira ensemble demain. J'en ai stocké un peu moins parce qu'il a fallu que je passe KMURC, donc il me manquait des matos. Mais j'en ai quand même 19 à ouvrir, plus un petit stock de diamants. Petit mais présent. Petit mais présent. Donc on verra demain ce que ça donne au niveau de chaque ARC. J'espère avoir un peu de chance et avoir au moins quelques parties pour pouvoir starter parce que vous savez que c'est le temps et les matériaux qui vont être plus problématiques pour moi que de choper les pièces d'armure parce qu'il y aura sûrement des events où on pourra acheter des box avec des diamants ou autre, donc ça sera pas un souci d'avoir les pièces. En revanche les matériaux et le temps ça risque d'être un souci, donc on verra ce qu'il en est. Ça va être chiant aussi pour le Legend Conquest, pour ceux qui participent au Legend Conquest, parce qu'il va falloir s'adapter à cette arrivée de chaque ARC. Il y aura probablement des chaque ARC en face. Donc va falloir s'y adapter et va falloir être prêt à avoir chaque ARC en Conquest et en GD du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir les RC en action, encore une fois j'ai fait une vidéo sur les RC présents sur la SEA qui détaille leurs spells et qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils sont RC. Allez la voir, il n'y a aucun souci, vous la trouverez assez facilement. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live ou à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!